Shalom Aleichem, chapitre 36. Le Chot Melecha. La Chot, comment saler la viande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, quand on achète la viande, elle est déjà salée. Il faut voir si, en général, c'est salé. En Israël, toutes les viandes ils sont en général salées déjà. Mais peut-être des fois, on peut acheter de la viande dans des endroits où elle n'est pas encore salée. Alors, avant de manger la viande, si on veut cuire la viande, il faut saler la viande. Si on veut la faire en grillade, on n'a pas besoin de saler la viande. Mais si on veut la faire frire, ou alors la faire cuire dans de l'eau, alors on est obligé de la saler avant. Alors, comment on fait pour la saler? Avant de saler la viande, on doit d'abord bien nettoyer la viande. On la met dans de l'eau, à peu près une demi-heure. Et il faut voir que l'eau, elle recouvre toute la viande. Comme chez Dam Be'ain, chez la bassa, à la bassa, quand il y a un morceau de sang qui est mamache, on le voit le sang sur la viande, des fois il peut y avoir un morceau de sang qui a séché, il faut bien le nettoyer dans l'eau avant de saler, okay? Et la sirop, d'enlever ce morceau. Aussi dans les ofotes, dans la volaille, dans les poulets, il faut bien nettoyer l'endroit où on a fait la shrita parce que là-bas il reste du sang sec. À l'intérieur, quand on coupe le poulet à l'intérieur, il y a plein de morceaux de sang, il faut bien nettoyer à l'intérieur, enlever tous les morceaux de sang qui sont secs, tout le sang, il faut bien le nettoyer. Tout ça, c'est avant de saler. C'est dans l'eau qu'on met pendant une demi-heure, on le met dans de l'eau, okay, on le recouvre d'eau. Alors il faut bien nettoyer à ce moment-là, enlever tous les morceaux de sang. Des fois, il peut avoir une blessure. La bête, elle peut avoir une blessure comme un bleu. Alors il y a du sang qui est là-bas comme un bleu. Quand on a un bleu, alors il y a du sang qui est sec. Il faut couper cet endroit. Il faut enlever ce morceau avant de la mettre dans l'eau. Avant de mettre la viande dans l'eau, okay, il faut couper cet endroit-là où le sang est là-bas écaillé. Il ne faut pas les mettre dans l'eau froide. Cette eau-là qui doit recouvrir la viande pendant une demi-heure, elle ne doit pas être froide et elle ne doit pas être chaude, elle doit être tiède. Donc si elle était froide, il faut la mettre un peu au soleil pour qu'elle se réchauffe. Parce que si on la met dans l'eau froide, qu'est-ce qui va se passer? La viande va cacher, elle va devenir dure. Et le sang, il ne sortira pas après. Quand on va mettre le sel sur la viande, le sang, il ne sortira pas. Il faut faire attention de pas laisser la viande longtemps dans l'eau. Si on l'oublie, la viande 24 heures, c'est un problème. Il y en a, d'après le Kissur Shulchan Aruch, la viande, elle est complètement, on doit la jeter, il y a plus on ne peut plus rien faire avec. Si ça a été resté 24 heures, et d'après le Shulchan Aruch, on peut la griller seulement, mais on ne pourra plus la saler, c'est fini. Si elle est restée 24 heures dans l'eau, la viande, avant de la saler, on ne peut plus saler la viande. Et si c'est un kaved, si c'est du foie, alors il est marqué, il demandera à un chacham. Qu'est-ce qu'il doit faire avec? Si c'est du foie, il faudra demander à un chacham. Parce que le foie, de toute façon, on n'a pas le droit on ne peut pas le saler. Le foie, ça ne sert à rien de le saler parce que on ne peut que le griller, le foie. Après qu'il a été grillé totalement, on peut le mettre, on peut le frire ou alors faire autre chose, ou alors le mettre dans un bouillon ou un truc comme ça. Je ne sais pas qui est-ce qui fait ça, mais c'est ceux qui font ça, qui aiment ça. Alors c'est que après avoir grillé le foie. Donc il faudra demander si un foie il est resté pendant 24 heures dans de l'eau, alors il faudra demander après
un rave qui connaît la halachot. Comme ça, c'est marqué dans le Kitzur Shulchan Aruch. Be'erev Shabbat, she'en lo pnai, ou be'inyan acher shashat chuka, dai lishafshef etev et abasar v'mayim ve'yishche ach me'ad v'mayim. S'il y a une fois qu'il est très pressé, et il ne peut pas attendre une demi-heure dans l'eau, avant de saler la viande, il n'a pas le temps, il doit faire vite, c'est vendredi et il doit faire très vite, alors il la met dans l'eau quelques instants, il la nettoie bien dans l'eau, et il la laisse quelques instants dans l'eau, et après tout de suite, il enlève la viande de l'eau, et il peut la saler. Ça, c'est seulement s'il n'y a pas de sang dans l'eau, c'est-à-dire s'il voit que l'eau elle est propre, il a nettoyé et tout, il a changé, il change l'eau, il voit que la viande elle sort plus de sang, il n'y a plus de rouge dans l'eau, donc il peut tout de suite déjà la saler. Si après d'avoir mis la viande, l'a laissé dans l'eau, il l'a demi-heure, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la viande encore une fois en deux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a encore du sang sur les côtés où il a coupé. Il faut re-nettoyer ces endroits-là. On n'a pas besoin de les laisser dans l'eau pendant une demi-heure, mais il faut bien nettoyer, enlever tout le sang qu'il y avait dans l'endroit où on a coupé. Basar shenikrash michamat akor, si la viande elle a congelé ou alors elle est devenue dure parce que tellement qu'il fait froid, alors il faut la laisser dans l'endroit chaud pour qu'elle se décongèle, elle devienne tendre. Mais pas la mettre au four, parce que si on la met au four, on ne peut plus la saler après, c'est fini. Et pas la mettre trop proche de quelque chose de chaud qui peut la cuire. Si on mange très pressé, on peut la mettre dans de l'eau tiède pour la décongeler plus vite. L'ustensile, le récipient dans lequel on va mettre la viande dans l'eau, il ne faut pas s'en servir pour autre chose. Par exemple, on se sert d'une bassine, c'est que pour ça, on l'a fait spécial pour laisser la viande dedans. Il ne faut pas prendre après cette bassine et s'en servir avec autre chose à l'intérieur. Elle doit être spéciale pour mettre la viande dedans. On parle pas on parle de l'eau. La viande on la met dans l'eau une demi-heure avant de la saler. On ne parle pas du récipient dans lequel on va saler. On parle de celui de l'eau. On va voir tout de suite l'endroit où on sale. On va voir qu'est-ce qu'on doit faire. Le'achar shenishra abasar, après qu'on a mis la viande dans l'eau pendant une demi-heure, il faut sortir la viande de l'eau et bien sécher la viande. Chez l'eau, il masse à mélar, parce que si la viande elle va être mouillée, elle va faire fondre le sel, et le sel n'aura pas son impact sur la viande. Donc il faut sécher la viande. Il faut faire attention qu'il ne soit pas complètement sec. Parce que s'il se sèche complètement, alors le sel il ne pourra pas tenir sur la viande, il ne va pas être collé sur la viande, il va tomber. Donc il n'aura pas d'impact aussi. Donc il faut que la viande elle soit sèche, mais pas sèche au point où on va mettre le sel dessus, ça va tomber. Il faut la sécher, la remuer 3-4 fois, faire tomber toute l'eau qui est dessus en plus, et la laisser comme ça, fraîche. Amelach lo yed dak meot kekemach, deim ken names miyad ala basar, venomotsidam. Le sel, il ne faut pas le faire avec du sel fin. Il faut faire avec du sel gros, mais pas trop gros. S'il n'y en a pas d'autre sel que du fin, on peut faire avec du chatatrak. Mais il faut les khatrila chercher du sel qui est gros, mais pas trop gros pour pas qu'il tombe, qui peut rester collé sur la viande. Gamlo yegas meot shema yipol mal abasar. Et là il est benoni, il faut que ce soit du sel moyen. Ça veut dire le gros qu'on a aujourd'hui, ça s'appelle moyen. C'est du sel qui n'est pas trop gros, qui ne va pas tomber. Quand on le met sur la viande, il va rester bloqué sur la viande. Que moi, amelach nase de bichoul, et yavesh itpazer etev. Il faut que le sel ne soit pas mouillé, il faut qu'il soit sec. Tzrichim lefazer amelach ala basar bechol atzdadim shelo yishaer makom bli melach. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit sans sel. Il faut mettre le sel de tous les endroits.
Donc les ofot, les poulets, il faut les couper. Comme ça, il va pouvoir mettre le sel à l'intérieur aussi. Abassar bemilcho, tzarich laniach makom shiuchal adam lazuv menu etev. On ne peut pas mettre la viande dans une bassine avec le sel. Il faut le mettre dans un endroit où il va être penché, ou alors que ça va être un endroit où il y a plein comment on appelle ça, de trous. Comme ça, l'eau, le sang, il peut couler. Si le sang ne coule pas, alors c'est pas bon, c'est interdit. Il faut que le sang il puisse couler. Donc si on fait ça sur une planche, il faut que la planche elle soit penchée, comme ça sur le côté, elle soit penchée comme ça tout le sang il peut couler. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le panier là, troué avec la viande sur le sol. Parce que là-bas, si on la met sur le sol, complètement, alors il n'y a pas où couler, ça reste bloqué. Il ne va pas pouvoir le sang couler comme il faut. Même qu'il a passé le temps de Melicha, du salage, je sais pas comment on dit, du salage, où on sèle la viande. C'est passé le temps, on a passé une heure, c'est une heure qu'on doit laisser avec le sel. Non, toute l'heure elle est passée, donc on a fait notre mitzvah. Malgré qu'on a fini le temps, il ne faut pas laisser maintenant la viande sur quelque chose posé où le sang ne peut pas couler. Par exemple, de poser ça sur une table. Il ne faut pas faire ça. Il faut d'abord nettoyer le sel, enlever tout le sel, et après on peut poser la viande sur quelque chose. Il faut faire attention aussi si c'est une planche sur laquelle on sale la viande. Il ne faut pas qu'il y ait un trou dans l'endroit où il y a la viande pour pas que là-bas il reste bloqué du sang dans ce trou-là. Si on pose la viande sur la planche, même qu'elle est bancale, on la met sur le côté, mais il y a un trou, des petits trous où il y a la viande, alors le sang il reste bloqué là-bas, c'est pas bon. Il faut que ça soit une planche bien droite, bien sans trou. Maintenant, quand on veut saler des poulets, ou alors si on doit saler mamash tout un côté d'une bête. Okay, on a une bête, on a pris un keves, un mouton entier, on va faire un haèche, on a pris tout un côté d'un mouton, on veut le saler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas la mettre, il ne faut pas que le côté où il va avoir un creux, il soit du côté du haut, il faut que ce soit du côté du bas, comme ça tout le sang il coule en bas. Si on le met à l'envers, alors ce creux là, ça laisse bloquer là-bas le sang, ça fait comme un récipient et le sang il reste bloqué là-bas. Donc il faut retourner la bête, ou alors le poulet, le mettre sur le côté du creux il doit être du côté en bas, comme ça tout le sang il coule. Ça fait. Il faut que la viande elle soit avec le sel pendant une heure. S'il est vraiment très pressé, parce que Shabbat il va rentrer, alors il peut attendre que 24 minutes. Mais ça c'est pas les khatrila, c'est bediavad, s'il n'a pas d'autre possibilité. Il faut qu'il ait le temps, il faut qu'il prenne le temps, penser avant pour que ça soit une heure avec le sel. Maintenant, d'après le Shulchan Aruch, c'est 18 minutes. Ça veut dire, s'il n'a pas le temps, il peut mettre le sel même pendant 18 minutes, pas moins que 18 minutes. Et 18 minutes pile, et il peut déjà rincer le sel, enlever le sel. Après que la viande a été salée pendant la quantité de temps qu'il faut, ça veut dire ou une heure ou alors 18 minutes si on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever tout le sel de la viande et il faut la laver à l'eau 3 fois de suite. Il faut bien laver, enlever tout le sel. Une femme qui a la crainte de Dieu, il faut qu'elle fasse elle-même
adachat abasar, après avoir salé la viande, bien nettoyer la viande. כי לפעמים המשרתת אשר בכתף תישא את המים תצמצם ויכולים לעבור חס ושלום לאיסור דם וצריכים להיזהר שלא להניח את הבשר בתוך כלי בלי מים קודם שהודח. Il faut faire attention de pas mettre la viande בתוך כלי בלי מים קודם שהודח, de pas mettre la viande dans un récipient sans eau avant de nettoyer la viande du sel. Ça veut dire après de saler, il faut tout de suite nettoyer la viande 3 fois de suite et pas poser la viande dans un récipient avant d'avoir nettoyé la viande. Avant de saler, on a dit qu'il fallait mettre la viande dans de l'eau, la recouvrir d'eau pendant une demi-heure. Alors les poulets, si on fait des poulets, il faut couper la tête complètement avant de la mettre dans l'eau. Avant de mettre le poulet dans l'eau, tout ça c'est avant de saler. Et ve'im nimlach arosh, aof im arosh, yaseh shelat chacham. Si le poulet il a été salé avec la tête, sans qu'on ne lui a pas coupé la tête avant, il faut demander à un chacham, à un rav, la halacha. Vechen tzrichim lizer basé babehema, la même chose dans la behemoth, dans les vaches et tout ça. Il faut faire attention à la même chose, de couper la tête complètement et de la saler séparément. Quand on coupe le poulet, si on veut le cachériser, il faut couper aussi où il y a l'aile, à la pointe de l'aile. Après qu'on a enlevé toutes les plumes, tout ça, il y a comme un spitz, j'ai jamais vu ça, mais bon, c'est marqué, il faut couper la pointe des ailes. La couper complètement, tout ce qui est la pointe des ailes, il faut la couper. Basar shelo nimlach adain, lo yanichu oto b'makom shlifayim yesh sham melach. Basar shelo nimlach adain. Adain, lo yanichu oto b'makom shlifayim yesh sham melach. Si la viande on l'a pas encore cachérisée avec du sel, il ne faut pas la mettre dans un endroit où il y a du sel. Il faut faire attention de ne pas la mettre sur du sel avant de l'avoir cachérisée. Et il faut mettre la viande qui n'est pas cachérisée toute seule, pas la mettre dans un même récipient avec des fruits ou des légumes. Parce que des choses qu'on mange sans laver, parce que le sang de la viande elle se colle sur le récipient et après du récipient ça passe sur les fruits. הראש צריכים לחתכו קודם שרייה ולקח את המוח ולקרוע את הקרום שעליו ולשחוטו למלכו בפני עצמו. La tête de la vache, il faut la couper complètement. Il faut couper la tête en haut où il y a le cerveau, enlever le cerveau de la tête et de la cachériser tout seul. Le cerveau, on coupe, il y a comme une sorte d'enveloppe sur le cerveau. Il faut couper ça. Okay. Et il faut le cachériser tout seul. Et la tête qui reste sans le cerveau, il faut bien la nettoyer, enlever tout le sang qu'il y a dedans, à l'intérieur, à l'extérieur, et mettre du sel dessus à l'extérieur et à l'intérieur. Et on peut le faire même s'il y a encore des poils de la bête, on peut mettre le sel sur les poils. Les os, quand il y a dedans à l'intérieur de la moelle, on peut, s'ils sont encore collés avec la viande, on peut les cachériser avec la viande. Mais s'ils sont séparés de la viande, il ne faut pas les cachériser avec la viande. Il faut la cachériser tout seul. רגלי הבהמות צריכים לחתוך ראשי הטלפיים קודם השרייה למען יוכל אדם לזוב מהם. Les talons, il faut couper la tête des talons pour que le sang puisse sortir et les cachériser. Il faut les mettre d'une façon où que le sang va pouvoir sortir où est-ce qu'on a coupé et que ce soit vers le bas, comme ça quand le sang il va sortir, il peut sortir.
טוב. הלב צריכים לקרואו קודם השריעה שיצא אדם ממנו. Le cœur, il faut le déchirer avant de le mettre dans l'eau. Okay? Avant de le recouvrir avec de l'eau, il faut le déchirer. Et après, on peut le cachériser avec du sel. Area, c'est les poumons. Noagim gamken le khatra, il faut la couper. Les poumons, il faut les couper. Veliftoach kono kanot agdolot sheba kodem ashriya, je sais pas ce que c'est. Kono kanot agdolot, il faut les ouvrir. Il y a des trucs qu'il faut ouvrir là-bas, je sais pas ce que c'est. Kono kanot kodem ashriya, j'ai jamais vu ça, donc je sais pas exactement comment. Maintenant là, tout ça c'était pas trop actuel, puisque en général on achète de la viande déjà cachérisée. Mais maintenant cette partie-là, c'est très actuel. Parce que ça parle du foie. Le foie, on ne peut pas l'acheter cachérisé. En Israël, si. En Israël, on l'achète déjà grillé. Parce que le foie, on ne peut pas le cachériser, on ne peut que le griller. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, on ne peut pas le cuire en le cachérisant avec du sel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le griller. Avant de le griller, il faut le couper bien. Et à la èche, les man isha va èche etev kol adam shebo. Il faut bien le mettre sur la grille, comme ça que le feu il va bien retirer tout le sang qu'il y a dans le foie. Avant de le griller, il faut bien le laver. וכשמונח על האש מולכים אותו שם קצת וסולים אותו עד שיהיה ראוי לאכילה, אחר כך מדיחים אותו. יפה מן הדם שפלט. Donc quand on le met sur le feu, on met du sel dessus quand il est sur le feu. Okay? Et on met un peu de sel, pas beaucoup de sel, on met un peu de sel. Et on le grille jusqu'à que il va être apte à manger. Et après ça, celui qui veut le cuire, alors il y a des gens qui cuivent le foie. Après d'avoir été grillé, il faut le nettoyer dans l'eau, il faut enlever tout le sang qu'il y a dessus, et après on peut le cuire dans l'eau. Si on ne veut pas le cuire, on n'a pas besoin de le laver. On peut le manger directement quand il sort de la grille, on n'a pas besoin d'enlever le sang qu'il y a dessus. Il faut juste le laver avant de le mettre sur la grille, et pas mettre de sel avant. Il ne faut pas mettre le sel avant de le mettre sur la grille. Il faut le mettre sur la grille, le griller, et au moment où il se grille, mettre du sel dessus. Il faut davka le griller sur du feu. Le mieux c'est sur du feu, et pas sur un tanour garouf, pas sur un endroit où le feu il est pas, on le voit pas. Si le feu il est caché, ça veut dire on le met sur une poêle par exemple, ça c'est interdit. Il faut que le feu, on voit le feu, on peut voir le feu, ça veut dire si le feu il est caché, c'est pas bon. Il faut pas aussi l'envelopper avec du papier. Il faut pas mettre du sel sur le kaved, sur le foie, avant de le griller. Et à plus forte raison qu'il ne faut pas saler le foie avec de l'autre viande, parce que ça va rendre taref l'autre viande qu'il y a. À troll, bon, ça on va sauter parce que je ne sais pas exactement les mots, les traduire. À troll, je sais même pas ce que c'est. Khalcholet ou charmaim, on parle des intestins, il faut les laver. Il faut les saler. L'endroit, les intestins, c'est l'endroit où il y a la graisse qui est là-bas. Il faut saler du côté de la graisse. Donc on les. Keva chez l'egel, si on trouve dans l'estomac du veau du lait, il faut enlever tout le lait, couper la keva. La keva c'est l'estomac, enlever tout le lait. Avant de recouvrir avec de l'eau, et après c'est comme de la viande, toutes sortes de viande, comme on a parlé de l'autre viande. Si on trouve, on a ouvert un poulet et on a trouvé à l'intérieur des œufs. Chez En Ktanim Meod,
בין שנגמרו לגמרי נקליפתן צריכים שחייה ומליחה והדחה. אבל לא ימלכם אצל הבשר, אלא יניחם במקום שלא יזוב, ברוך השם, יד לפלואי, שלא יזוב עליהם דם מן הבשר וביצים אלו אפילו נגמרו לגמרי, אפילו לאוכלם בחלב. Donc les œufs, il ne faut pas les manger avec de la viande si on a trouvé des œufs dans du poulet. Et il faut aussi les cachériser. Avalo yamalchem etzel abasar. Quand on les cachérise, il ne faut pas les mettre avec la viande, avec le poulet en lui-même. Shelo yazouv alehem adam min abasar. Pour pas que le sang de la viande il coule sur les œufs. Et ces œufs-là, afilu nigmeru legamre asur leochlam bechalav. Mais ces œufs-là, il ne faut pas les manger avec la viande même, qui sont complètement, c'est des œufs mamash, comme des œufs qu'on achète à la macolette. Ils sont finis. Il ne faut pas les manger avec de la viande. De la viande maintenant on parle de la viande qui est restée 3 jours sans le cachériser. Alors on ne peut plus la cachériser. On peut que la mettre au grill. Maintenant, si elle était dans l'eau, cette viande, on l'a mis dans l'eau plusieurs fois de suite. Par exemple, un jour elle est restée à l'extérieur, on l'a pas cachérisée. Et après ça, un jour, on l'a mis un jour en milieu, on l'a mis dans l'eau pendant 1 heure ou 2. Et après, encore une fois, elle a attendu encore un jour. Donc, entre-temps, elle a été mise dans l'eau. Cette viande-là, on peut la cachériser avec du sel. Maintenant, il y a marqué là que d'après le Rav Ovadia Yosef, c'est marqué que si la viande elle est restée dans le frigidaire, on peut la cachériser, même qu'elle est restée 3 jours, plus que 3 jours. Donc celui qui est arrivé ça, c'est marqué là, d'après le Rav Ovadia Yosef, c'est permis. Donc, après maintenant quand elle était dans le congélateur, c'est pas bon. Il y en a qui disent que c'est pas bon du tout, parce que le congélateur, quand ça congèle, ça caille le sang à l'intérieur et après on peut plus la cachériser. Donc si elle a été congelée avant d'être cachérisée, c'est un gros problème. נוהגים בעופות שלאחר שהסירו הנוצות מעבבים אותם באור להסיר את הנשאר וצריכים להיזהר שלא לעבבם כי אם לשלבת של קש לא יעשה שלבת גדולה. Donc quand on veut enlever les plumes de la volaille, il faut faire attention de ne pas faire ça avec une grande flamme, parce que si on fait ça avec une grande flamme, on va cuire la viande. Quand on cuit la viande, le sang il va rester à l'intérieur, il va rester bloqué. Il va rester bloqué à l'intérieur, le sang il va être cuit à l'intérieur. Après on va vouloir rentrer ça dans donc on ne pourra plus après ça mettre du sel dessus pour retirer le sang, puisque le sang il est cuit, il a été cuit à l'intérieur. Donc il faut faire attention de ne pas faire avec une grande flamme quand on veut enlever les plumes. Alors Bezrat Hashem, on a fini le siman, le chapitre 36. Kol Tov, Shalom Aleichem.